Ma belle Christine, quand tu étais petite, est-ce qu'il y avait des monstres en dessous de ton lit? Non, mais il y en avait dans la forêt, juste à côté, derrière. Et j'avais peur qu'ils entrent par les petits trous du moustiquaire de la fenêtre. Je me disais, tout est possible avec des monstres. Alors, mais mon papa m'a rassurée. Il m'a dit que ça n'existait pas, puis que même si ça existait, il viendrait les combattre, fait que je pouvais dormir tranquille. Puis je l'ai cru. Puis dans le garde-robe, il n'y en avait pas non plus. Il n'y en avait pas non plus, non. Moi, j'aime les sorcières. Alors, j'ai toujours rêvé d'être une sorcière. Puis, je regardais les balais en me disant peut-être qu'ils vont un jour s'agiter sous mes yeux. Ouais, moi, je trouve que tu es un peu sorcière. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça. Est-ce que les parents, les grandes personnes ont le droit de mentir aux enfants? Oui, à condition que ça soit réciproque. Faut que les enfants mentent aussi. Moi, j'étais une très bonne menteuse. Je suis partie, mettons, d'une attitude naturelle, puis j'en ai fait mon gagne-pain. Tic-toc. You are awake. Est-ce que, Francine, il y avait des monstres en dessous de ton lit quand tu étais petite? Non, mais mon fils a essayé de me faire croire, lui, qu'il y avait des monstres qui apparaissaient sous mon lit quand j'écrivais pas le livre qu'il voulait que j'écrive. Mais moi, c'était pas tellement sous mon lit. Je devais avoir un lit capitaine quand j'étais petite, donc il n'y avait pas de place pour des monstres. Mais le monstre dans le garde-robe, par exemple, Quelle sorte? je l'ai jamais vu. Mais donc, tu t'en es pas débarrassé toi-même? Non, je m'en suis pas débarrassée moi-même. Je pense qu'il s'est fatigué de me faire peur, puis à un moment donné, il est parti. Tant mieux. C'est les enfants qui écoutent, là. Est-ce que les parents, les grandes personnes ont le droit de compter des menteries aux enfants? Oh, on est obligé un petit peu des fois, mais on se fait rattraper par les enfants quand on raconte des menteries. Alors, c'est comme un enfant avec un parent. Moi, je suis une mamie, puis mamie, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit. Quand tu étais petit, mon beau Hervé, est-ce qu'il y avait des fantômes en dessous de ton lit? Il y avait beaucoup d'histoires de fantômes dans ma famille, notamment chez ma grand-mère. Ma grand-mère était un peu sorcière à ses heures. Et c'est elle qui m'a enseigné, par exemple, à prédire le sexe des enfants de quelqu'un avec un jonc au bout d'une corde. Tu y arrives? Ben oui, je me suis jamais trompé. Et non, j'ai prévu mon petit-fils qui vient d'arriver, là. 1 an, il était même pas enceinte que je savais déjà que c'était un gars. Et non, il y avait des histoires de fantômes dans la maison chez ma grand-mère. J'ai vu moi-même un petit gars très étrange à côté de mon lit quand je dormais chez ma grand-mère. Puis quand j'ai demandé à ma grand-mère c'était qui, elle m'a répondu « Oh, lui, inquiète-toi pas, il est gentil. » Donc, tu n'avais pas peur? Ah, j'avais très peur, jusqu'à temps qu'elle m'explique qu'il était gentil. Ah non, chez ma grand-mère, j'ai vu des objets bouger tout seul. Là, moi, j'ai... Formidable pour un écrivain. Fait que, tu sais, quelque part, je pense que je baignais un peu dans le fantastique, tu sais, en partant. J'aurais dû faire de l'horreur, mais c'est pas mon truc. Est-ce que les parents, les grandes personnes ont le droit de mentir aux enfants? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Je pense que c'est la responsabilité des parents, non pas de mentir, mais de savoir quand dire. J'ai jamais menti à mes enfants, mais j'ai choisi les moments. Les pieux mensonges. Bien, il faut savoir quand l'enfant est prêt à recevoir la vérité. Ça, c'est bon. Et moi, j'ai attendu d'être convaincu que la vérité n'allait pas les abîmer. Il y a des vérités qui ont su à 17 ans. Il y en a qui ont su à 10 ans. Il y en a qui ne sauront jamais. Non, je pense qu'ils savent pas mal tout de papa, puis c'est correct comme ça. Moi. Mon beau Jean-Jacques, quand tu étais tout petit, est-ce qu'il y avait des monstres en dessous de ton lit? Non, il était dans le bois chez mes grands-parents. Je me rappelle, quand j'étais jeune, la pire punition qu'on pouvait me donner, c'était de m'empêcher d'aller chez mes grands-parents. Tu n'avais pas peur des monstres? Ils habitaient à la frontière de la forêt. Pendant le jour, j'y allais, mais pendant la nuit, ça, c'était plus inquiétant. Et souvent, j'étais le dernier couché parce que mes grands-parents me couchaient tôt, mais je me réveillais alors qu'eux dormaient. Puis parfois, je sortais dehors, j'allais proche du bois, mais jamais très loin. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ces monstres-là? Ben, ça a donné mes premières histoires. Un écrivain, c'est toujours un écrivain. Est-ce que les parents, les grandes personnes ont le droit de mentir aux enfants? Est-ce qu'il y a des gens qui le font pas? Non, mais sérieusement? Des pieux mensonges? Je te dirais, si tu regardes ça, il y a mentir en sachant qu'on ment, mais il y a aussi mentir parce qu'on est dans l'ignorance. Et on peut beaucoup dire de choses fausses aux enfants en toute bonne foi parce qu'on ne sait pas.
Mon beau Patrick, est-ce que quand tu étais petit, il y avait des monstres en dessous de ton lit? Il n'y en avait pas, mais c'est drôle que tu me dises ça. Ça me rappelle, j'avais un rituel quand j'étais petit. J'ai fait ça pendant longtemps. Je me couchais et là, je regardais en dessous de mon lit. Je penchais la tête à côté, puis là, je faisais une face de monstre. Je penchais à l'autre bord, je faisais... Comme si j'exorcisais d'autres monstres possibles. Comme si, regardez, là, il y en a un autre monstre dans le lit là, qui est pire. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais je me rappelle de ça des fois. Je me disais, mon Dieu, que c'était bizarre. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté de faire ça. Et pourtant, j'avais pas peur, mais c'était comme un rituel. Comme les gargouilles à Paris qui servent à faire peur aux autres démons, ben moi, on dirait que je faisais peur aux monstres en dessous de mon lit pour pas qu'ils sortent de là. Dans le garde-robe, il n'y en avait pas plus. Le garde-robe, non, ça m'inquiétait pas, ça. Ça m'a jamais fait peur, mon garde-robe. C'était bien correct. Est-ce que les adultes, les grandes personnes, les parents ont le droit de conter des menteries aux enfants? Ouf, que oui. Je pense que pour leur bien, oui, mais faut pas en abuser. Parce qu'à un moment donné, les parents, ils peuvent se servir de ça en disant c'est pour son bien qu'on compte des menteries. Des fois, ça fait peut-être trop leur affaire. Mais des fois, un pieux mensonge, comme on appelle, peut rendre service. Surtout si plus tard, on explique pourquoi on a fait ça. Ma belle Roselyne, quand tu étais petite, est-ce qu'il y avait des monstres en dessous de ton lit? Oui, il y avait des monstres. Et puis, il y avait surtout les monstres des personnes de ma famille qui étaient décédées. Je mourais de peur à l'idée que ma grand-mère m'apparaisse. Je priais à genoux. Je vais avoir 65 ans, hein, ça fait longtemps de ça. Là. Je priais à genoux à côté de mon lit, puis je la suppliais de ne pas m'apparaître durant la nuit, de ne pas sortir du lit, du dessous du lit. Alors ça, c'était pour ma grand-mère, mais il y avait d'autres monstres, évidemment. Je faisais toujours le même cauchemar lorsque j'étais enfant. Je rêvais qu'on me poursuivait dans la maison. Alors chaque nuit, je cherchais un endroit où me cacher. Et comment ça s'est terminé avec l'âge? Ça s'est même pas terminé. Ce rêve-là, je le fais encore, assez régulièrement d'ailleurs. J'imagine que ça va avec les dates de sortie de mes romans. Je pense que je dois chercher à me cacher puis à me mettre à l'abri du monstre lorsque la date de tombée de mon roman approche et que je trouve que je ne l'ai pas encore assez travaillé. Est-ce que les parents, les grandes personnes ont le droit de conter les menteries aux enfants? Je crois pas. Je crois pas. Même les petits mensonges pieux, je pense qu'il faut trouver une façon... Bien, il y a toutes sortes de manières de dire la vérité, d'ailleurs. Mais une chose est importante, quand ton enfant pose la question ou quand ton enfant s'intéresse, il faut répondre quelque chose. Je ne suis pas certaine que même le pieux mensonge est une bonne idée. Je préfère en général l'option de la vérité, même lorsqu'elle est difficile à dire. Mon beau Stanley, est-ce que les parents, les grandes personnes ont le droit de mentir aux enfants? Dans l'absolu, on ne devrait pas mentir. Évidemment, il y a des mensonges qu'on dit des mensonges blancs, mais je pense que l'idée, c'est de très rapidement être dans un univers où on dit des choses vraies. Quand tu étais tout petit, est-ce qu'il y avait des monstres en dessous de ton lit? Il y avait des monstres. Je ne sais pas si c'était autant au-dessous de mon lit que dans ma tête, mais c'était très, très impressionnable. C'est peut-être ça qui m'a poussé moi-même à finalement écrire certaines histoires d'horreur, parce que j'étais quelqu'un qui a eu peur devant des films ou des séries télé, mais ça me faisait rêver. Et je me rappelle que quand j'étais tout petit, passait en français « The Outer Limits », « Au-delà du réel ». Puis là, c'est ces gens-là qui avaient le contrôle de la télévision. Quand le narrateur dit « Nous avons le plein contrôle de votre télévision ». Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Ça faisait très, très peur. Mais après ça, je suis devenu un fanatique de ce type d'histoire. Peut-être par une sorte de désir de me venger des peurs que j'ai eues.